Installation d'une toiture végétale. Première étape. Ce qu'on a ici, c'est une membrane de bitume caoutchouté. C'est une membrane qui est appliquée à chaud. C'est une membrane qui est en adhérence complète au substrat. Un produit qu'on utilise dans les concepts de toiture à membrane protégée. Donc, la membrane est à adhérence complète, monolithique. Après ça, on va venir avec les opérations subséquentes de barrière anti-racines, d'isolant rigide, de panneaux drainants et puis le substrat de croissance et la végétation. Installation d'une toiture végétale. Deuxième étape. On a fait le système d'imperméabilisation qui est bitume caoutchouté appliqué à chaud. Suite à ça, on vient protéger la membrane contre la pénétration des racines avec une barrière anti-racines qui est une feuille de polythène de 10 millième d'épais qui a été testée dans des bacs là, pendant 2 ans pour voir s'il n'y avait pas de pénétration des racines. Donc, ça rencontre une norme. Suite à ça, on vient mettre l'isolant rigide. C'est un isolant type 4 à cellule fermée. C'est le seul type d'isolant qu'on peut utiliser en toiture à membrane protégée. Puis après ça, on va venir avec les autres étapes subséquentes qui vont être les panneaux gaufrés qui font la rétention d'eau, qui font le drainage, suivi d'un géotextile, du substrat de croissance et puis les sédats. Encore un bon pied et demi. OK, arrête ça. Descends ta corde tranquillement. Regarde sa boum là, rouge, elle est correcte, elle là en haut. OK. Un des aspects importants avec les toits verts, c'est d'avoir un bon espace de dégagement pour les drains. C'est un endroit névralgique, on veut que l'eau s'écoule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bordure de propreté. Là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'il y a du gravier, en fait, qui entoure le drain. On a un petit boîtier d'inspection, en fait, qui couvre notre crépine. On a quand même un accès visuel vraiment rapide pour inspecter s'il n'y a pas un problème avec un blocage ou des plantes qui viennent s'implanter là. C'est important aussi de laisser un dégagé de gravier pour les mêmes raisons, pour ne pas avoir de la terre finalement qui pourrait venir s'engouffrer dans notre drain. Deuxième chose importante, en fait, c'est maintenant dans les nouvelles normes, on a besoin d'un drain d'évacuation de secours, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, on a des gargouilles qui sont situées sur le côté. On en a 2. Dans le fond, c'est qu'on a un drain d'évacuation au cas où le premier drain soit bloqué, puis l'eau s'accumule. Pour être certain qu'il y ait une autre sortie de secours pour l'eau, bien, on a cette gargouille-là. On en a un autre qui est vers l'autre drain qu'en ce moment, on ne peut pas voir. Autre chose très importante quand on a un toit vert, normalement, quand le toit est implanté, il va survivre avec l'eau de pluie.
Par contre, à l'implantation, on n'a pas le choix d'avoir une source extérieure parce que pour s'implanter, pour que les racines viennent vraiment s'ancrer dans le terreau, il faut de l'eau. Donc là, c'est maintenant obligatoire. Il faut avoir une sortie d'eau minimalement par toit, par bassin de toit. Donc on la voit sur le côté. C'est tout simple. C'est la même chose en fait qu'on a à la maison. Installation d'une toiture végétale. Dernière étape. On est en train de monter la végétation. Ça a l'air tout le temps un peu drôle, mais c'est de la végétation en rouleau. On la monte avec une grue, là, c'est le 7e étage, le 9e étage. Puis après ça, on s'installe, on les déroule, et on se croirait en campagne.